Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 10 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Quelle est l'humeur de ce jeudi? Et on a admiratif, admirative. Ok. Courageux, courageuse. Bon, il y a de l'espoir ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question peut-être d'avoir, comment dire, un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Ouais. Et pour, oui, c'est ça, vous admirez peut-être quelque chose, là, il y a un coup de cœur. Ouais, c'est ce que j'ai. Ou alors l'espoir revient, là, dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y en a trop. Il y en a 3. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 10 octobre 2024? On en a 2. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez à l'univers, ils vous entendront. Il vous entendra. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, clairement, coup de pouce de l'univers. On peut avoir des signes aussi, des synchronicités qui arrivent. On a quoi? Votre mental vous joue des tours derrière. Une opportunité aussi hein, qui se présente avec ce coffre. Pour d'autres, vous pourriez avoir la visite d'un défunt. Pour certains et certaines d'entre vous. C'est des messages qui arrivent là. Dans tous les cas, et des opportunités. Alors, on en a. Ouais, on a un message des guides. Vos guides vous répondent. Bon, on est dedans. Hein. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs, attentives aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptive à votre environnement. Vous allez avoir des réponses ici. Hein, et débarrassez-vous des sentiments négatifs au dos. Ok, donc sur cette journée, on est accompagné. On est guidé. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il est peut-être possible que vous vous émerveillez. Hein. Peut-être que vous avez demandé quelque chose et que ça va arriver dans les jours à venir. Et que vous étiez peut-être un peu sceptique. Et là, clairement, il y a quelque chose de concret qui se passe. Hein. Allez, c'est parti. À la coupe, on a l'étranger. On a le retour. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un retour à la ville. Retour à la ville. Bon, pour certains et certaines, vous étiez peut-être en campagne. Vous retournez à la ville. Pour d'autres, ici, on a un retour qui vient de l'extérieur. Hein. On a la chance. Alors, on a la jalousie, alors, bien sûr. Là, on peut avoir une opportunité, quelque chose d'inconnu là qui se présente à vous, qui est positif, et bien sûr. Il y a des personnes autour de vous, un environnement néfaste. Ça peut être aussi des croyances limitantes ou des pensées négatives. Hein. Ouais, on a l'enfermement. Hein. Ça viendrait plutôt de votre intériorité. Attention à l'auto-sabotage. Bon. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas de chance. Hein. Affirmez que vous avez de la chance finalement. Ça vibre plus haut que de ne pas avoir de chance. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Odouf, on a la naissance. La personne extérieure homme ou femme, la réunion, le temps et le compromis. Alors ici, vous pourriez rencontrer une ou plusieurs personnes
une ou plusieurs nouvelles personnes. Ouais, et il peut, sur le temps, on voit que c'est une relation qui va être positive. C'est une relation de confiance qui est en train de se créer entre deux ou plusieurs personnes. Pour d'autres, vous étiez en accord d'un compromis, en accord, enfin en attente par rapport à des négociations. On voit que vous allez avoir des nouvelles. Une personne va vous donner des nouvelles par rapport à cela. Ouais. On peut parler de commission aussi. De plusieurs personnes qui se réunissent. Alors, on a quoi? La fécondité, la famille, l'examen, la trahison, la sexualité, l'évolution. Oh, et on a l'amour. Bon, intérieurement, on voit ici qu'il y a une blessure, peu importe, trahison, injustice, etc. Il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous a empêché de vous épanouir jusque-là, mais là, vous avez décidé d'avancer et d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait envie. On voit qu'il y a aussi quelque chose qui a été difficile. Alors, soit c'est par rapport à une promotion, soit c'est par rapport à une formation. Si vous étiez en négociation pour un financement d'une formation, ici, ça va se révéler positivement. Pour d'autres, vous aviez peut-être une pression d'une hiérarchie. Ici, on voit que les choses vont s'améliorer. Vous êtes quand même apprécié par un entourage familier. Malgré tout, vous vous méfiez quand même de certaines personnes qui pourraient être là par intérêt ou qui pourraient être là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous libérer de ça. Comme si ces personnes, elles vous happaient pour pas que vous évoluiez. Alors, on a quoi? La chance. Ouais, vous voyez, là, j'ai des personnes qui se disent qu'elles n'ont pas de chance. De toute façon, je n'ai pas de chance. De toute façon, le hasard, pour moi, c'est pas... Voilà. Alors, on change, ces croyances limitantes-là. Oh, vous avez le miroir magique. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un coup de pouce d'un défunt ici, clairement. Ouais, on a l'échec. L'enfermement. Là, il y a quelque chose qui va se libérer parce que vous allez avoir une manifestation. Je vous le dis, Il y a une manifestation, il y a un coup de pouce d'un défunt, d'un guide, d'un ange gardien ici. On voit que vous vous libérez de cette énergie d'échec, de défaite, de déception. Et on vous fait travailler sur l'amour de soi, là, aussi. Vous prenez confiance en vous, là. Alors, vous voyez, c'est dingue. Enfermement, jalousie, retour, Étranger. Là, il va falloir changer quelque chose, parce qu'on voit bien qu'il y a des croyances limitantes, des pensées négatives, des affirmations négatives. Alors, vous avez peut-être peur que ce qui revienne vers vous de l'extérieur, ça vous fait peur. C'est en lien avec une mauvaise expérience que vous avez eue, qui n'est pas digérée. Il y a peut-être aussi la peur de sortir de sa zone de confort, tout bêtement. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous ne vous sentez pas capable, ou alors il y a une histoire de sécurité ici. Chose qu'on vous a inculquée, comme investir dans la pierre, c'est sécuritaire pour l'avenir. Bon, des choses comme ça. Vous pourriez avoir une visite surprise ici, de personnes que vous connaissez sur cette journée ou dans les jours à venir. On va vous soutenir. Il y a, après la pluie, le beau temps, ici, si vous avez eu une déception, s'il y a une période un peu tristoune là, qui était là, on va vous tendre la main. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le passage à l'action et on a le combat. Bon. Alors, soit il est temps, là, vous vous confrontez à une situation que vous avez laissée de côté. Soit ici, on nous parle d'une dualité intérieure concernant le fait d'entreprendre quelque chose, d'avancer, de se mettre en action. On a le corps physique souffrant et réharmonisation générale. Donc là, plus vous résistez, plus vous êtes dans la résistance, plus vous pourriez avoir de maux physiques. Et ici, on vous demande justement d'avancer, de vous mettre dans l'action, de poser des actions pour aller mieux. Oula.
Là, quoi, le jugement, la famille, l'événement proche, le besoin d'ancrage. Hein. Il y a quelque chose avec l'environnement familier. On vous dit qu'il y a un événement qui va arriver. Vous avez besoin de vous ancrer, d'être dans le moment présent et non pas dans des projections futures angoissantes, là. Allez, je vais faire le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rancune. Le combat. Dualité, hein. Clairement, une grosse dualité ici. Corps physique souffrant. La réponse déjà en soi est confusion, doute, ouais. En fait, vous le savez à l'intérieur de vous, là, qu'il y a quelque chose à faire, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez tiraillé, en guerre, peut-être avec vous-même, avec deux parties de vous-même. Malgré tout, on voit que vous êtes dans la confusion, le doute. Bon. On va regarder ce qu'il y a. Hein. Eh ben, on retrouve famille proche. On a l'enfant intérieur, nettoyage profond, l'événement proche, l'amour de soi. Bon, le message est assez précis, là. On a un événement qui va vous faire prendre conscience ici qu'il y a des choses qu'on vous a inculquées dans votre enfance qui ne sont peut-être plus utiles aujourd'hui. D'accord? Parce que là, avec l'enfant intérieur, c'est vraiment le fait de... C'est en lien avec la famille, là. Hein, en lien avec les parents ou frères et sœurs. Enfin, voilà, j'ai ça qui ressort comme si vous étiez encore quelque part un enfant alors que... vous n'êtes plus sous la responsabilité de vos parents, mais clairement, vous assumez vos responsabilités et vous créez vos règles du jeu finalement. Hein, il est question maintenant de s'écouter. Donc là, il y a un nettoyage qui se fait. Qu'est-ce qu'on a? La rupture. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter là. L'acceptation, la réussite. Il va falloir accepter que quelque chose ne vous convient pas. Alors, parce que ça vous conditionne. C'est peut-être des choses qu'on vous a inculquées encore dans votre éducation. Mais ça ne vous correspond pas. Et c'est OK. En fait, on est tous différents. Alors, ça a peut-être pu vous aider plus jeune. Hein. Les parents posent des repères. Hein. Mais maintenant, vous êtes pour vous et que vous existez pour vous et non à travers vos parents. Il est question de se délester de certaines choses. Ouais, la fin de cycle, voilà. Donc là, c'est qu'une question d'acceptation, qu'il est temps, voilà, de laisser certaines choses, peut-être certaines personnes aussi autour de vous, d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et vous voyez, derrière, vous avez la réussite et vous clôturez un cycle là. C'est plutôt pas mal là. Pensez à vous. Ouais, on vous fait travailler encore une fois l'amour de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Allez, on va regarder avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Alors, comme je le dis tous les jeudis... le Love You, il y a des signes, il y a des datations. Si les signes et datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Alors, on a une carte qui a volé. Qu'est-ce qu'on a? Le détachement, le lâcher-prise et l'évolution, la progression. Bon, il y en a qui sont en total... Comment je peux dire ça? Ouais, vous avez un détachement en total lâcher-prise par rapport à une situation. C'est plutôt du advienne que pourra. Et ça vous anime plus au niveau émotionnel. Donc on a Lion le mois d'août et on retrouve ce détachement, ce lâcher prise à la coupe. On a l'évolution et vous, on vous parle bien de vous. Il est question d'avancer pour vous. Vous avez envie d'avancer, peut-être que c'est une décision que vous avez prise au mois d'août, peut-être que vous êtes Lion, peut-être que la personne en face de vous est Lion. Dans tous les cas, ici, il est question de se détacher d'une relation, de se détacher peut-être d'exigences aussi, les célibataires, hein, si vous avez personne. On va regarder. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le schéma répétitif. Poisson, mois de mars, si ça vous parle. La séparation, l'été, la manipulation toxique. Bon, là, j'ai une relation où il y a eu pas mal d'allers-retours, de ruptures, de coupures, puis de réconciliation. Bon,
Ouais, et puis là, il y a une grosse séparation là sur cet été. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, on l'avait déjà à la coupe. Il y a cette histoire de toxicité. Alors, faites attention aussi si vous attirez ouais, toujours le même genre de personne là. Parce que si vous vous intéressez qu'à l'effet que vous fait cette personne et pas à ce qu'elle est réellement, hein, vous risquez d'être encore sous l'emprise. Ouais. On a le retour, on a le passé. Donc là, il y a encore une personne qui revient, là, malgré toutes ces ruptures. Alors, on regarde. On a l'hiver. Ok, on a la stagnation. On a quoi là? Le désir, la relation charnelle, le mensonge, la trahison, l'habitude, la routine, la lassitude. Et on a notre ami Verseau qui vient toujours avec cet oracle. Hein. C'est toujours le Verseau qui sort. Mois de février. Donc là, on parle quand même de l'hiver. Il y a une forme de stagnation ici. Je vais remettre des cartes là. On voit qu'en face de vous, il y a un manque d'honnêteté. Hein. Sur vous, on a quand même cette histoire d'envie, de passion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je remets quelque chose sur l'hiver? Allez, on va remettre quelque chose sur l'hiver. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? Après, mauvais timing. J'ai quelque chose qui est gelé là, dans une relation. Sur vous, on a le retour du passé. Ouais, vous avez envie d'y retourner, vous. La stabilité, l'équilibre. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie, enfin, qui ne peut pas, qui n'est pas capable et qui n'a pas envie d'une relation stable là. Hein. On a quoi? Attente, patience, retard. Ouais, et pourtant, vous êtes dans l'attente par rapport à l'habitude, la routine, que quelque chose se stabilise hein, finalement. D'accord? Verseau, illusion, fausse croyance. Alors ici, ben, c'est simple. Alors, vous avez peut-être une relation avec une personne ici, ou attention, aux personnes que vous pouvez rencontrer célibataires. Ici, il y a peut-être ouais, une personne avec qui vous avez une liaison, enfin en tout cas une relation légère. Soit c'est un ex ou une ex ici qui pourrait revenir, mais attention, parce qu'on vous montre bien là, on a mensonge, trahison, tromperie et derrière on a l'illusion. Peut-être que ce retour, en fait, cette personne, elle vous dit qu'elle veut quelque chose de sérieux. Et vous, quand vous entendez sérieux, vous entendez stabilité, sauf que c'est pas le cas. C'est une personne qui se ment à elle-même. On voit qu'ici, ça vous fait plaisir quand même, ce retour. Hein. Et il y a cette histoire de liaison. Alors, c'est pas forcément dans le sens où vous êtes... où l'un des deux ou les deux est engagé. C'est plutôt dans le fait que la relation n'est pas vécue au grand jour. Vous voyez de manière cachée, finalement. Il y a une histoire d'attente et on voit que, bon... J'ai l'hiver et février, le Verseau ici pour moi. On voit que vous allez prendre conscience que bon, c'est qu'une illusion en fait. Hein. Il n'y a pas de stabilité hein, qui arrive. Alors que ça soit une personne qui revient ou que ça soit une personne que vous allez rencontrer. Je regarde juste qu'il y a... Ah, on a le déclic quand même. On a Scorpion le mois de novembre si ça vous parle. À la tristesse, le mal-être, ouais, parce que vous êtes dans l'attente et ça ne fonctionne pas. On a Taureau le mois de mai, bon. On a le deuil. Et sur l'hiver, le pas prêt, on a la Balance le mois d'octobre. Alors ici, soit vous allez attendre, enfin, soit vous allez vous rendre compte de tout ça sur cet hiver et vous allez faire le deuil, soit ici, il peut y avoir un déclic avant. Alors peut-être soit c'est sur les jours à venir, sur cette période du mois d'octobre-novembre, là, où vous arrivez à faire le deuil de cette relation qui finalement ne mène à rien, puisque la personne en face de vous est plutôt dans une forme de mensonge. Alors, vous allez peut-être avoir une révélation qui va arriver et qui va vous montrer que hein, cette personne se joue de vous. Il y a une déception dans tous les cas. Alors, soit c'est vous faites le deuil de cette relation, et moi j'ai beaucoup d'allers-retours. Alors, ça peut être l'hiver dernier, hein, enfin bon... j'ai beaucoup d'allers-retours. On voit que c'est une relation qui s'est arrêtée sur l'été dernier. Et pour d'autres, c'est le fait de commencer une relation ou le retour d'une personne ici. Et on voit que vous allez arrêter cela. Ça peut prendre du temps et s'arrêter complètement sur l'hiver prochain. Vous ouvrez les yeux. Il y a cette histoire encore d'acceptation de la situation. D'acceptation
de la séparation aussi pour certains et certaines d'entre vous. Bon, j'espère que j'ai été claire. Allez. Et on vous dit là, hein, vos guides vous répondent. Hein. N'hésitez pas à demander des signes. Allez, on va regarder pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, on a « Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien ». Les choses bougent de mon côté. Je suis tellement imprévisible. Tu dois avancer sans moi. Mes soucis m'accaparent. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. J'ai une personne qui a des problèmes financiers. Hein. Matériel, financier. Je sais que je suis froid et distant. Froide et distante. Je regrette mon attitude avec toi. J'éprouve un fort désir pour toi. Et je récolte ce que j'ai semé. J'ai peur de t'avoir perdu. Je vais mal. Bon, on a une personne qui est en déprime là. Je suis fan de toi. Je préfère me taire. J'ai besoin de... Ok. Je ne veux pas que du sexe. Je suis triste sans toi. Bon, on a une personne ici qui comprend certaines choses là sur votre relation, qui a beaucoup de problèmes à gérer. Et moi, j'ai surtout le matériel et le financier hein, qui sortent, hein, clairement. C'est une personne qui se dévalorise, qui n'a pas de valeur. S'il y a des soucis dans sa vie matérielle ou sentimentale, cette personne a l'impression de ne pas avoir de valeur. Et donc de ne pas vous mériter. Hein. Il y a pas mal de distance entre vous. Malgré tout, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup d'envie de... J'ai autant le désir, la passion que l'affection. Hein. Bon. J'ai pas une personne ici... Enfin, on a quand même... Je suis tellement imprévisible. Ça peut être une personne qui, sur un coup de pulsion, pourrait se mettre en action vers vous. Toi et moi, c'est une évidence. Notre complicité est magique et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Ouais. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne après, j'ai pas encore quelque chose de stable. J'ai une personne qui est accaparée par des soucis financiers et matériels, mais qui a peut-être envie de créer ce lien-là. Voilà. Bon. Hop, on continue. On va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a la situation va s'améliorer et attendez-vous à un signe. Alors, bon, j'ai pris l'oracle de la date. On va prendre l'oracle de la date en premier. On vous dit dans 3 ans, chiffre 8. Tout ce qui est le chiffre 8, c'est la justice, le fait d'acter les choses. C'est le succès aussi, la réussite. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection du mois d'août. Attendez-vous un signe. Alors, la réponse à votre question n'a rien à voir avec la guidance, mais ici, clairement, bon, vous êtes guidé, vous êtes accompagné hein, sur cette journée. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Ne t'emballe pas trop vite, chiffre 6, qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Et on retrouve ce chiffre 6 en réduction. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Et derrière, on a le chiffre 9. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Vous voyez, donc on vous dit de ne pas aller trop vite. On vous demande vraiment de prendre le temps.
du temps pour vous. Par rapport à votre question, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de transformation ici. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez avoir des signes. Alors j'ai quelque chose en lien peut-être avec un mois d'août il y a 3 ans, c'est possible. En tout cas, peut-être que ça fait 3 ans aussi que c'est un peu galère pour vous. On vous dit que les choses vont s'améliorer. Bon, derrière, on a le mois de février, on retrouve ce chiffre 6. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.